Et si une partie de votre corps pouvait être remplacée comme une pièce de voiture? Imaginez devoir attendre un organe, parler avec des médecins et décider si vous voulez signer pour un don. Que ressentiriez-vous? Ce livre explore les idées et les pratiques autour des organes, des greffes et de la recherche sur le corps humain. L'auteur visite des laboratoires, parle avec des médecins et raconte des histoires pour mieux comprendre ces sujets. Le texte s'adresse à des lecteurs curieux de la science et de l'éthique médicale. Ici, je propose 5 idées importantes, expliquées simplement pour vous aider à comprendre les thèmes principaux. Premier point. Le corps humain peut parfois être remplacé, mais ce n'est pas simple. Remplacer un organe est possible dans certains cas, mais l'opération reste complexe. Il faut trouver un donneur compatible, préparer le patient et gérer le suivi après la greffe. Même après une opération réussie, le corps peut rejeter le nouvel organe. Donc le traitement continue pendant des mois ou des années. Un exemple simple. Une personne reçoit un rein et doit prendre des médicaments tous les jours pour éviter le rejet. Deuxième point. La logistique et le temps sont aussi importants que la chirurgie. Pour qu'une greffe fonctionne, il faut transporter rapidement l'organe et coordonner plusieurs équipes. Parfois, un organe ne peut pas rester longtemps hors du corps, donc la ponctualité est cruciale. La chaîne de transport, le stockage et la communication entre hôpitaux influencent le résultat autant que la compétence du chirurgien. Par exemple, si un foie arrive en retard à l'hôpital, il peut devenir inutilisable, même si le donneur était compatible. Troisième point. Les questions éthiques sont au cœur du sujet. L'auteur met en lumière les tensions entre justice, consentement et besoin médical. Qui doit recevoir un organe quand il y en a peu? Comment respecter la volonté d'un donneur et la douleur des familles? Ces questions n'ont pas de réponse simple et varient selon les lois et les cultures. Un exemple d'éthique quotidien. Un hôpital doit choisir entre 2 patients qui ont le même niveau médical. La décision peut dépendre d'autres critères, comme l'âge ou l'espérance de vie prévue. Quatrième point. Les idées reçues sur le don et la greffe sont fréquentes. Beaucoup de personnes ont des peurs ou des images fausses sur le don d'organes. Certaines croient que le donneur ne peut plus être respecté, ou que les médecins modifieront le corps pour des raisons non médicales. L'auteur montre que la réalité est souvent plus simple et plus humaine, mais que l'information manque. Par exemple, une personne pourrait hésiter à signer une carte de donneur parce qu'elle pense que son corps ne sera plus traité avec respect, alors que les équipes médicales suivent des règles précises pour honorer le donneur. Cinquième point. Les nouvelles technologies offrent des solutions, mais elles ne remplacent pas tout. La recherche avance avec des organes artificiels, des tissus cultivés et des machines qui prolongent la vie d'un organe en dehors du corps. Ces innovations élargissent les possibilités, mais elles ont des limites techniques et financières. De plus, la technologie ne résout pas toutes les questions humaines, comme le consentement ou l'accès équitable aux soins. Par exemple, un cœur artificiel peut aider un patient en attente de greffe, mais il coûte cher et demande un suivi médical intense. Une limite importante à noter. Le livre rend ces sujets vivants et parfois drôles, mais il ne remplace pas un manuel médical. L'auteur raconte ses impressions et ses rencontres, et elle présente des idées sans entrer dans tous les détails techniques. Si vous cherchez des données précises sur les procédures ou des protocoles, il faut consulter des sources médicales spécialisées. En même temps, le style vivant aide à comprendre pourquoi ces sujets touchent tout le monde. Récapitulatif rapide des 5 idées. Le corps peut être remplacé, mais la greffe reste difficile. La logistique et le temps sont essentiels pour réussir une greffe. Les questions éthiques sont centrales et souvent compliquées. Les idées reçues sur le don existent et influencent les décisions. La technologie progresse, mais elle a des limites pratiques et morales. Ceci est un résumé et un commentaire. Pour le contexte complet, lisez le livre.